On peut parler du chocolat comme on va parler du vin. Et c'est une histoire de terroir, de cépage. Il faut savoir que le chocolat pousse au niveau du globe terrestre sur la ligne de l'équateur à 20 degrés de latitude de chaque côté. Aujourd'hui, on va vers une pénurie et on en trouve un peu sur tous les continents. Il a été découvert en Amérique centrale. Il est aujourd'hui énormément produit en Afrique, essentiellement dans la Côte d'Ivoire à hauteur de 32%. Il y a eu un peu une révolution sur la Côte d'Ivoire, donc ça s'est déplacé vers le Ghana. Au large du Ghana et de l'Afrique, vous avez une île, l'île au chocolat, c'est l'île de Sao Tomé. On aime bien jouer et faire découvrir un peu le chocolat et les origines au travers du globe. Par exemple, on va utiliser du chocolat du Pérou, du chocolat de Madagascar, du chocolat de Sao Tomé, avec des notes de châtaigne, des notes de fruits rouges, des notes de raisin cuit. Un bon chocolat, c'est un chocolat pur de cacao. C'est une matière première qui va être respectée depuis l'agriculteur dans le pays, qui va passer par un bon couverturier, qui n'aura pas de graisse végétale autre que le beurre de cacao et qui sera respecté sur toute la chaîne pour avoir le meilleur chocolat, le meilleur cacao. Et cette année, le thème de Pâques chez nous, c'est le lapino chaud, c'est mettre sous toutes ses formes un peu les lapins de Pâques. Chacun de mes collaborateurs a réalisé un petit personnage, ça fait preuve de créativité. Mon fils par derrière essaye de trouver un prénom à chacun d'eux pour que ce soit des sujets uniques, car ce sont des sujets uniques et limités, ils sont faits à quelques dizaines de sortes, ce sont quand même des sujets qui prennent beaucoup de temps. Un lapin, il faut compter 1 heure, 1 heure et demie. Si on part de la matière première, ça représente beaucoup de temps. Le lapin est quand même une spécificité plus de l'Alsace. Hein. Le lapin, on le retrouve beaucoup en Alsace. Par chez nous, c'est essentiellement la poule et l'œuf. La confiserie et les confiseurs, à la période du Moyen-Âge, étaient appelés des marchands de plaisir. Donc on se réjouit de voir pétiller les yeux des enfants et des clients. Alors mon lapin préféré cette année, c'est Octave, avec sa belle cravate bien endimanchée.